Nanana. Alors avant toute chose, eh bien, j'aimerais féliciter donc Léo qui avait pronostiqué donc dans l'émission d'hier donc la 14e ou 15e place de Bilal, donc bravo à lui. J'aimerais aussi féliciter donc Madonna d'avoir pris un chèque d'1 million d'euros pour chanter faux. J'aimerais aussi féliciter Stéphane Bern qui jusqu'à la dernière seconde nous a dit que la France avait encore sa chance. Donc ça m'a bien beaucoup fait rire. Et puis donc voilà, Bilal aussi, puisque comme il est arrivé 14e, on peut dire que ce n'est pas le roi Louis XIV, mais le roi Bilal XIV. Félicitations aussi donc à Jean-Luc Reichmann, qui cartonne toujours autant. Alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Toujours aussi sympathique, le Jean-Luc. Au coup d'envoi, donc on a pu voir dans le public qu'il y avait les deux jolies filles qui s'habillent toujours pareil avec comme vous pouvez voir. Donc comme ça, on peut bien les mémoriser. Donc voilà. Vous aviez donc la maman de Paul qui était dans le public. Paul toujours aussi génial. Donc voilà, j'adore je trouve qu'ils ont un bol pas possible. Ils ont eu, le problème avec Christian Quesada, et puis là, ils sont tombés sur Paul. Je trouve qu'il n'y avait pas mieux. Donc, franchement, c'est un coup de bol pas possible. Donc, voilà. Sinon, la première question, comment qualifie-t-on la corne? Donc, c'était la corne d'abondance. Vous aviez la trop jolie Julia de Corse, mère de 2 enfants, donc on touche pas. Quelle est la principale raison qui pousse les filles de 18-34 ans à se faire charcuter? Donc, c'était pour être comme sur Snapchat. Vous aviez donc Marie en 2018, quel type de supermarché a ouvert ses portes aux États-Unis? C'était un supermarché sans caisse. Vous aviez Michel, le magicien, qui a fait un tour à Jean-Luc Reichmann, j'ai rien compris. Il a eu une question musicale, elle n'était pas intéressante, mais j'ai bien aimé la grimace de Paul, donc c'est pour ça que j'ai mis la photo. Le règne de Louis XIV a duré plus ou moins longtemps que la Ve République, donc c'était plus, donc bravo à Popol. Quelle technique des alligators de Caroline du Nord ont-ils développé pour survivre à une température glaciale? Ils se laissent geler. Quel concours est organisé en juin rue de la Boucherie à Limoges? C'était le crachet de noyaux de cerise. Elle est passée au rouge. La méchante, elle a pris Popol en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle émission a consacré Kenji? Donc bien sûr, c'est The Voice. Après le magicien, très méchant aussi, il a pris Paul en duel. Quand Paul est pris en duel, il angoisse. Je ne sais pas si vous voyez, mais à chaque fois, il angoisse parce qu'il pense toujours qu'il va perdre et tout. Donc voilà, donc je le trouve encore plus touchant pour ça. La question était simple, avec quel gant Dinosov pratique-t-il leur sport favori? Donc c'est le football. Donc il s'est retrouvé après en coup fatal face à la jolie Julia. Ah, c'est rigolo, jolie Julia. Donc voilà, donc elle a perdu. Il a eu droit à son petit bisou avec Julien. Après, au coup de maître, voilà, au début c'était un peu simple. Et puis il s'est planté sur une question qui n'était pas évidente si tu n'as pas lu Cendrillon, puisque j'ai l'impression que Paul a cette mémoire phénoménale, mais il faut qu'il lise les choses et après c'est carrément dans la tête. Franchement, s'il pouvait passer le code pour moi, ça serait génial. Sinon, voilà, il a quand même gagné 3 000 €, donc à partager avec un téléspectateur. Dans l'étoile mystérieuse, il nous a balancé Doc Gynéco, comme je vous dis, c'est Audrey Tautou. Donc l'image, c'est parce que elle avait tourné dans le film Un long dimanche de fiançailles où elle avait le rôle un peu d'une infirmière, etc. Donc le t-shirt Peut-on rire Tautou, ha ha ha. Et puis pour le t-shirt de la fête des mères, la mère cette déesse, ha ha ha. Et puis tous les ans on devient plus vieux parce que vu le temps qu'il fait. Et puis toujours sur Facebook, fan de Paul des 12 coups de midi. Donc vous pouvez aller vous laisser des messages pour Paul. La semaine prochaine, je vais essayer de contacter la production pour leur dire de demander à Paul d'aller voir les messages que vous avez laissés sur Facebook, parce que je sais qu'il n'est pas du tout sur Internet. Mais voilà. Et puis sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.